Que Dieu vous bénisse. Frère, mais tu vois le nom de Dieu. C'est pas grave. Okay. Que Dieu vous garde. S'il y a des vues, tu me fais signe, ok? Voilà, connectez-vous. Nous allons échanger. C'est le prophète Paul Kojo. Ce matin, nous sommes là pour notre méditation matinale. Nous allons échanger rapidement. Donc, je suis là. Nous allons parler. Donc, connectez-vous. Et je vais commencer. Et partagez à tous vos amis, partagez le maximum possible, parce que je vais donner une pensée profonde qui sera très édifiante ce matin, la pensée que Dieu m'a donnée pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour la vie de tout le monde. Tous ceux qui écouteront ce message, tous ceux qui m'entendront, je prie que ta puissante main puisse s'étendre ce matin. La Bible déclare que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je sais que Père, tu es en train de manifester ta grâce, tu es en train de manifester ta gloire ce matin, tu es en train d'intervenir et faire préparer toutes choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je veux vraiment te dire merci et te bénir pour toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour ta grâce et pour ta main dans la vie de tes enfants, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bénis tes enfants, tout le monde, peu importe les bords, que ce soit les catholiques, que ce soit les méthodistes, que ce soit les aristes, que ce soit les musulmans, tous ceux qui vont m'écouter, Seigneur, que ta grâce soit étendue sur leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, même Seigneur Père, au Dieu de gloire, que ce soit Père, de quelconque bord, Père, politique, de quelconque bord, que ce soit député, que ce soit, Seigneur Jésus, des maires, présidents, tous ceux qui vont m'entendre, que ta grâce soit étendue sur leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Notre méditation, notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Je lis rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras tous ces vases-là, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait ses vases, et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alors l'huile s'arrêta, et elle alla rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va prendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi, tes fils, et de ce qui restera. Que Dieu vous bénisse. Ce texte-là nous parle d'une veuve qui était femme mariée à un prophète, mariée à un pasteur, mariée à un homme de Dieu. Elle est devenue veuve parce que son mari, homme de Dieu, est mort. Son mari, prophète, est mort. Et son mari, en mourant, n'a laissé aucun héritage, aucun bien, rien qui pouvait permettre à la femme de vivre. Je profite de l'occasion pour dire et pour exhorter tous mes amis prophètes, pasteurs, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, de faire très attention, parce que la vie de ce prophète-là doit nous servir d'exemple. Il est mort sans rien laisser à sa famille. Il n'a pas préparé vraiment l'héritage familial. Il n'a pas préparé son héritage. Il n'a rien laissé à sa femme, ni à ses enfants. Il n'a pas laissé quelque chose. S'il n'a pas laissé à sa femme, ses enfants, ce n'est pas sa famille qui va laisser quoi que ce soit. Et c'est très dangereux. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et puis on ne gagne rien. À quoi ça sert de prêcher un évangile
qui ne nous rapportent rien. À quoi ça sert de parler de Dieu si nous-mêmes nous sommes incapables de démontrer ce que nous disons? À quoi ça sert d'être des serviteurs de Dieu si nous sommes incapables de produire du fruit digne de ce qu'on prêche? Jésus est capable de tout. Il faudrait qu'on démontre cela aussi partout. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi on a la foi? Et la foi est incapable de se manifester dans notre vie. Pourquoi notre foi n'est pas capable d'agir? Notre foi n'est pas capable. On dit Dieu bénit. Où est notre bénédiction? On dit Dieu élève. Où est nous-mêmes notre élévation? On dit Dieu transforme. Où est nous-mêmes notre transformation? On dit Dieu guérit. Où est nous-mêmes notre guérison? Nous devons être capables, avec la foi, si nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, de démontrer. Mais le piège, c'est quoi? C'est qu'on peut être oint, on peut être prophète, on peut être serviteur de Dieu, avoir une vie pieuse en Christ, et puis mourir pauvre, et puis mourir misérable, mourir pauvre. Ce n'est pas parce qu'on prêche, ce n'est pas parce qu'on prie pour les malades, ce n'est pas parce qu'on est gentil, ce n'est pas parce qu'on est bien envers tout le monde, mais la prospérité financière engage un certain nombre de principes. Cet homme était prophète. Sa femme dit, tu sais combien mon mari avait la crainte de Dieu. Lisez bien, 2 Rois chapitre 4. Il avait la crainte de Dieu, ce monsieur, ce prophète. Il avait la crainte de Dieu. Il craignait Dieu, mais il est mort pauvre et misérable. La crainte de Dieu ne nous garantit pas qu'on va avoir des maisons. La crainte de Dieu ne nous garantit pas qu'on va avoir des voitures. La crainte ne nous garantit pas qu'on va avoir un puissant ministère. La crainte ne nous garantit pas que notre église va prospérer. La crainte de Dieu ne nous garantit pas qu'on va avoir beaucoup d'argent. La crainte de Dieu nous garantit juste un salut, juste le salut, juste la vie éternelle. On va aller au ciel, c'est sûr. Mais sur cette terre, cette crainte-là ne suffira pas. Le monsieur avait la crainte de Dieu, mais il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Il est mort misérable. Il a laissé une tête à sa femme et à ses enfants. Et le créancier maintenant vient pour encaisser son argent. Sa femme n'a rien. Et ce créancier dit, bon, si tu n'as rien, donne-moi tes enfants, ils seront mes esclaves, ils vont travailler pour rembourser tout ce que ton mari doit. Donc c'était un homme de Dieu encore qui prenait des crédits à gauche et à droite. J'exhorte mes frères et mes sœurs, il faut faire très attention parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas être aujourd'hui cet embouteillage de formes, des choses formelles, cette manière d'interpréter vraiment qui laisse à désirer. Faisons très attention. Ce monsieur est mort, pauvre, misérable, malgré qu'il avait la crainte de Dieu. Sa femme n'a pas d'argent. Elle va voir maintenant le père, Élisée. Elle dit, Élisée, tu vois comment mon mari avait la crainte de Dieu, mais il est mort, il m'a laissé crédit, dette, et je ne peux pas rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elle va vers le prophète Élisée, pour que Élisée lui donne des solutions. Élisée lui demande, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis prophète, je ne peux que prier pour toi. Mais ton mari m'a été prophète. Si lui n'a pas pu prier pour que Dieu lui donne de rembourser ses dettes, s'il n'a pas pu prier pour que Dieu lui ouvre les portes, moi, je peux faire quoi? Élisée demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes des prophètes, nous sommes des hommes spirituels. Mais les biens matériels, là, ça n'a rien à voir avec ça. Hein? Ce n'est pas une affaire de prière, hein? C'est une affaire de comprendre, c'est un principe. C'est un principe de marche. C'est pourquoi je veux exhorter tout le monde. Pas parce que, ne pensons pas que parce que quelqu'un nous a imposé la main, on va devenir riche. Ne pensons pas que parce que quelqu'un a mis sa main sur nous, on va être transformé, on va être renouvelé, on va avoir des maisons, on va avoir des voitures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se promène de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de oint en oint. C'est ça le plus oint, le plus puissant qui va nous délivrer, qui va nous guérir, qui va nous transformer, qui va nous renouveler, qui va nous relever. Oh, c'est une illusion. On appelle ça habillage. C'est une illusion. On voit beaucoup qui ont porté des soutanes. On voit beaucoup qui ont porté des habits de gloire. On voit beaucoup qui ont construit des grosses chapelles, des grosses cathédrales, mais ils sont des tombeaux vides. Attention. Je vous assure, il y a beaucoup de tombeaux vides qui sont des hommes de Dieu. Il y a des gens que Dieu a réellement appelés, mais ils sont souvent tombeaux, on est souvent tombeaux vides parce qu'on n'a pas la bonne base de la connaissance divine. On n'a pas la bonne base réellement de la connaissance divine. On n'a pas la bonne base de la compréhension des principes de Dieu. Jésus est le prince, mais ce Jésus a établi un ensemble de lois qu'on appelle des principes. Pourquoi?
accepter le prince et refuser ses principes? Pourquoi accepter Jésus-Christ qui est le prince, qui peut nous guérir, qui peut nous transformer, qui peut nous libérer? Il peut nous libérer. Mais pour que la libération vienne, la guérison vienne, la prospérité vienne, il faut accepter les principes de ce Jésus. Il faut accepter les principes de ce Jésus. Jésus nous sauve. Jésus nous donne la vie éternelle. Mais il faudrait aussi que si tu acceptes Jésus, tu acceptes aussi de suivre ses principes. Ses principes. Il y a des principes que Jésus établit. Donc le prophète Élisée demande à l'aveugle. Il n'a pas l'argent pour rembourser ton crédit. Oh. Il n'a rien pour rembourser ton crédit. Mais ce que je vais te demander, qu'est-ce que tu as, ma femme, ma fille? Qu'est-ce que tu as, ma fille, chez toi? Qu'est-ce que tu as? Ce matin, je vais demander à tout le monde, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? On pense qu'on n'a rien. Dominique, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? On pense qu'on n'a rien. On pense qu'on ne possède rien. On pense qu'on n'a rien. On pense qu'on ne possède rien. On pense qu'on n'est pas capable. On pense qu'on ne peut pas. On pense qu'il y a des gens qui vont nous donner. On attend toujours des gens. On attend le gouvernement. On attend un boss. On attend un financier. On attend quelqu'un qui va régler nos problèmes. On attend que quelqu'un puisse nous donner, puisse nous accompagner, puisse nous soutenir, puisse nous financer, puisse nous aider, puisse trouver une solution pour nous. Que quelqu'un vienne nous aider. S'il vous plaît, si Jésus lui-même que tu as accepté ne t'aide pas, ce n'est pas l'homme qui va t'aider. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui va t'aider gratuitement. Cadeau n'existe pas. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a rien qui est gratuit. Sur cette terre, il faut savoir qu'aujourd'hui, on paye tout. Tout est payant. Tout. On a besoin d'argent pour tout. L'argent répond à tout. Sans cela, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des moteurs même, avec leur argent, ils achètent des fidèles pour remplir leur église. Avec leur argent, ils achètent des choses. Ils achètent les gens, ils achètent les hommes pour remplir leur église, pour donner l'apparence d'être des véritables points, des hommes puissants, des hommes, lui, ils ont la capacité financière. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça ne garantit pas qu'on a Dieu, qu'on a Jésus, qu'on est sauvé, qu'on marche, qu'on a Jésus dans sa vie. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde à croire qu'il faut apprendre quelque chose. Il y a une leçon si importante à retenir. C'est que Élisée dit à la veuve, qu'est-ce que tu as? Elle réfléchit, elle dit, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien, elle n'a rien. Mais après profonde réflexion, elle se rend compte qu'elle a un peu d'huile. Un peu d'huile, c'est une petite huile. Il dit, ok, c'est déjà suffisant. Tu as quelque chose. Nous avons tous quelque chose. Nous avons une idée. Nous avons une relation, nous avons une connaissance, nous avons une expérience, nous avons quelque chose qui peut nous aider à sortir de n'importe quel problème. C'est une réalité. Il suffit de réfléchir un peu seulement. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as qui peut résoudre le problème que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes qui peut résoudre ton problème? Qu'est-ce que tu as qui peut résoudre ton problème? Tu as tout ce que tu as besoin. Tout ce qu'on a besoin se trouve déjà en nous. Dieu nous a créés avec tout ce qu'on a besoin. C'est en nous. Il faut juste fouiller. Il faut juste chercher. Il faut juste chercher au fond de toi. Il faut juste fouiller. Fouille dans ton cœur. Il faut étudier ta vie. Étudie-toi. Étudie tes reins. Étudie ton âme. Étudie ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Personne n'est défavorisé. Tout homme a le même privilège sur la terre. Tous les hommes ont ce qu'ils doivent avoir. Tout homme a. Peu importe. Il n'y a personne qui soit un less privilège ou un défavorisé. Ça n'existe pas. On a toujours quelque chose. C'est vrai qu'on peut manquer de connaissances. C'est vrai qu'on peut manquer, mais il y a forcément quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on sait faire. Et ce peu-là, si on le découvre, cela peut se transformer en de l'or, en du diamant, et nous rendre prospères et puissants. Élisée dit à la femme, donc comme tu as un peu d'huile, va demander des vases. Ne prends pas un peu, prends beaucoup, demande beaucoup de vases. Et puis, tu verses l'huile dans tes vases. Comment cela est possible? La femme s'en va. Elle s'en va dans son quartier. Elle doit aller demander beaucoup de vases. Elle doit aller maintenant demander beaucoup de vases. Je vais vous dire le problème de cette femme. Le premier problème de cette femme, c'est que son mari ne l'a pas éduquée. Éduquée pour savoir gagner de l'argent. Cette femme ne sait pas gagner de l'argent. Cette femme ne sait pas gagner de l'argent. Elle pensait, comme tout le monde et beaucoup de personnes pensent, que l'argent, là, tu lèves les mains, tu pries, et puis l'argent tombe sur toi dans la maison. Et puis il pleut sur toi l'argent.
Et puis l'argent arrive. Jamais de la vie. L'argent ne pleut pas sur les gens. Même si Dieu a permis ce genre de miracle-là à quelques personnes par la grâce, par sa grâce, ça ne veut pas dire qu'à tout temps, l'argent va pleuvoir sur des gens. C'est impossible. C'est vrai. Dieu peut faire, c'est sûr. Mais si Dieu le fait, c'est qu'il encourage la paresse. Tu dois pouvoir comprendre le principe de gagner de l'argent. De gagner de l'argent. Qu'est-ce que la femme devait faire? Quels sont ses sacrifices? Quel sacrifice elle devait faire? Cette femme devait aller faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Elle doit d'abord commencer à parler avec ses voisines, parler avec les gens dans son quartier. Elle a commencé à être une femme qui accepte les autres, qui échange avec les autres, qui cause avec les autres. Le premier problème de cette femme, c'est qu'elle était renfermée en elle-même. Elle se disait qu'elle n'a rien, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de camarades. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais pour gagner de l'argent, on est obligé de travailler avec des gens. On est obligé de faire des sacrifices, d'aller là où on n'a pas envie d'aller, d'échanger, de causer, de communiquer, de demander à gauche, à droite. Elle devait briser la barrière de la honte pour aller demander à ses voisines des vases, demander des pots, demander des vases à tout le quartier, dans tout le quartier, partout, demander aux gens. Les gens même vont se demander, cette femme-là, elle est devenue folle. Donc, elle devait subir les critiques de folie. Elle devait la traiter de folle, la traiter de folle. Alors, c'était un sacrifice qu'elle devait faire. Tu vas demander ici un vase, demander ici un vase, demander ici un seau, demander ici un récipient. Mais les gens vont demander, mais elle a quoi à venir demander tous les récipients? Est-ce que ce n'est pas pour aller faire des bêtises? Il fallait qu'elle brise cette barrière de critique, qu'elle brise cette barrière-là. Si tu veux réussir et gagner de l'argent, il faut briser les barrières de critique. Il ne faut pas considérer toutes les critiques quand tu as une vision, quand tu as un objectif. Prends les critiques en ta faveur et puis continue de travailler. Quand tu as une vision, lutte pour ta vision, ne baisse pas les bras. Va jusqu'au bout de ta vision. Continue de croire, car Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il faut briser les barrières. Il faut briser les obstacles. Va jusqu'au bout. N'arrête pas. Ils vont te critiquer. N'arrête pas. Les gens qui t'aiment vont te critiquer. N'arrête pas. Les gens qui t'aiment pas vont te critiquer. N'arrête pas. Les gens qui t'apprécient vont te critiquer. N'arrête pas. Les gens qui t'apprécient pas vont te critiquer. Critique là, ça va arriver. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Oh, il ne faut jamais abandonner. Pendant près de 25 ans que j'ai commencé à prêcher l'évangile à Nombo ici. C'est quoi je n'ai pas entendu? C'est quoi on n'a pas entendu? Des choses, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Non, il faut insister. Si tu as une vision, Élisée dit à la femme, va demander des vases. Elle doit se sacrifier pour demander aux gens. Demandez. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Tu as honte de qui? Elle doit briser sa honte. Demandez à ceux qui n'ont pas l'habitude de demander. Demandez et demandez encore. Demandez jusqu'à ce qu'on vous donne. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 7, verset 7. Suivez, lisez ces deux passages que j'ai donnés. Jésus nous insiste à ne pas rester là à attendre. Il faut demander, il faut insister. 7, même 8. Matthieu 7, 8 aussi. Demandez jusqu'à ce qu'on vous donne. N'arrêtez pas. Élisée dit à la femme, va demander des vases. Et puis demande beaucoup de vases. Elle est partie demander. Ses enfants, elle a rassemblé tout. Il dit, ferme la porte. Elle a fermé la porte. Elle dit à l'enfant, envoie un vase. Elle verse l'huile. L'huile continue de verser. Le miracle s'opère. Le miracle s'opère parce qu'elle a osé briser la barrière de la honte. Briser ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est un principe dans la vie. C'est ce que la femme a fait. Elle verse. Lui, elle remplit ses ailes. Et puis, comme elle ne comprend rien dans les principes des affaires, elle s'en demandait à l'homme de Dieu, on fait quoi? Elle dit, mais on fait quoi comment? Vends l'huile là maintenant. Comment ça fait commerce? Tu n'as aucun esprit de commerce. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'esprit de commerce. Les gens n'ont pas l'esprit d'affaires. Elle n'a aucun esprit d'affaires. Tu as beaucoup d'huile, tu fais quoi? Tu as beaucoup de pain. Et puis tu dis que tu as faim. Tu as beaucoup de pain, tu as beaucoup d'habits, tu as beaucoup d'assiettes, tu as beaucoup, et c'est pas des relations. Et puis tu dis que tu as faim. Tu as beaucoup de personnes autour de toi. Tu as beaucoup d'habits, tu as beaucoup de chaussures, tu as beaucoup de souliers. Et puis tu as faim. Aïe. Est-ce que c'est normal? Tout est là.
des choses que tu peux vendre. Tu as 5 chaussures, tu as 5 chemises. Tu ne portes pas tout en même temps. Pourquoi ne pas vendre 2? Pourquoi ne pas vendre un peu? Et puis, pouvoir investir. Comment tu as une voiture de 1 million, de 2 millions, et puis tu demandes crédit de 100 000? C'est quoi? Il y a quoi dans ta tête? Excusez-moi. Mais il faut comprendre qu'il faut avoir l'esprit des affaires. Il faut avoir l'esprit des affaires. Cette femme-là n'a pas compris que c'est ce qui a tué son mari prophète. Il n'a pas l'esprit des affaires. Son mari prophète est mort en laissant une dette sur elle. Elle aussi n'a pas l'esprit des affaires. On ne lui a pas enseigné ça. Elle retourne vers le prophète Élisée. Élisée lui dit que moi, Élisée, il y a l'esprit des affaires. Je faisais mon business quand le prophète Élie est venu verser son manteau sur moi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas dire que tu as arrêté tout pour servir Dieu. Oh. Même si tu sers Dieu, quand même tu dois comprendre l'esprit des affaires. Si tu n'as pas l'esprit des affaires, tu vas servir Dieu, tu seras un pieux, un homme qui a la crainte de Dieu, mais tu vas mourir pauvre. Oui, tu vas aller au paradis, c'est sûr, mais tu vas mourir pauvre. Tu peux aussi être riche et puis aussi aller au paradis. Oh oui, c'est possible. C'est possible. Parce que la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Ce n'est pas une affaire de spirituel, c'est une affaire de physique. On est riche dans le Seigneur parce qu'on a cru, on est sauvé, on se sanctifie, on se rapproche de Dieu. Et puis financièrement, on gagne. On peut avoir. Je refuse de mourir sans laisser quelque chose à ma femme et à mes enfants. Je refuse de mourir sans laisser quelque chose à mes frères, à mes soeurs, à mes parents, à mon père. Je refuse de mourir sans construire pour ma famille, sans construire, laisser des héritages, des maisons, des terrains avant de mourir. Je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais rester pauvre. Je refuse la pauvreté dans ma vie. Et vous devez refuser cela. Ce n'est pas biblique de dire qu'on est pauvre et puis on sait Dieu. Si l'évangile ne marche pas pour nous, mieux vaut arrêter ce genre d'évangile. L'évangile qui ne marche pas pour toi, ce n'est pas la peine. La Bible dit Jésus-Christ seul s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Aujourd'hui, c'est nous, on pense qu'on est devenu Jésus. Non, hein? Voilà ça, le monsieur est mort, sa femme a problème. Pourquoi tu as servi Dieu et puis ta famille va avoir problème? Refusez ça. Refusez ça. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que c'est les fidèles qui ont payé ta maison. Tu es joué. Tu es pasteur, c'est les fidèles qui ont payé les choses pour toi, qui ont payé ta nourriture. Tu es joué. Non, parce que si jamais cette église-là tombe, tu es fini. Tu vas commencer maintenant à les demander. Il faut avoir des investissements. Dieu a permis que tu aies des offrandes de 100 000, 200 000, 1 million. C'est là que tu as créé une petite boutique qui va sécuriser ta famille pour que tu puisses ne pas compter sur quelqu'un. Ne pas compter sur des gens. C'est ce qu'Élisée enseignait à la femme. Il enseignait à la femme, va vendre et puis paye ta dette, paye tes crédits. Elle a fini de payer crédit. Il dit, le reste là, il faut continuer de faire des affaires. Continue de vivre avec, vis avec. Il dit, continue de faire des affaires. Élisée enseignait l'esprit des affaires à la femme. Je vais vous dire une chose, une conclusion, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire dans ce monde où nous sommes. La vie est dure. La vie est dure. La vie est dure. Jésus-Christ n'a jamais dit que l'évangile, ou bien quand tu l'acceptes, la vie devient facile. La vie est dure. La vie est dure. La vie est dure. Si tu n'apprends pas à te battre, si tu comptes sur tes parents, tu n'apprends pas à te battre, tu comptes sur l'héritage familial, tu n'apprends pas à te battre, tu comptes sur des hommes, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur tes frères, tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur eux. Quand ils ne te donnent pas, tu es découragé. Je vous assure, ayez l'esprit d'entreprise, ayez l'esprit d'affaires et commencez à réfléchir. Si vous ne savez pas faire, allez vers des experts. Vers des experts. Que l'histoire de cette veuve soit une leçon pour vous. Vous êtes capable de tout. Il y a des gens qui comptent sur l'école. Et l'école ne peut pas réussir. Hein. C'est l'esprit des affaires qui fait réussir. Ce n'est pas parce que tu te payes un salaire que tu vas réussir. Il n'y a personne qui peut réussir avec un salaire. C'est avec l'intelligence qu'on réussit. Même si on te paye, que tu ne sais pas, n'as pas l'esprit des affaires, ton salaire ne te servira à rien. À rien. À rien. Il y a des gens qui ont travaillé 10 ans, 15 ans. Ils n'ont même pas de vélo. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit des affaires. Mais ceux qui ont réussi dans les affaires, en travaillant avec un salaire, c'est ceux-là qui ont économisé. Ce n'est pas ceux-là qui ont pris leur salaire, leur argent pour payer voiture, pour payer pour se rendre joli, pour se rendre belle. Tout cela, attention, il faut avoir l'esprit des affaires. Ce matin, je vous exhorte. Dieu veut nous transformer, veut nous guérir, veut nous libérer, veut nous transformer. Dieu veut agir. Nous devons avoir l'esprit des affaires. L'esprit des affaires. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le plus grand businessman s'appelle Jésus. Lui-même, Christ. Dieu est le meilleur. Et nous enseigne cela. Nous devons apprendre ce principe-là. Nous sommes sauvés. On est garantis au ciel. On marche une vie de piété. Mais sur la terre ici, on fait quoi? On mange comment?
Même si la parole de Dieu aussi est une nourriture. Mais la parole de Dieu, on peut manger ça pendant combien de jours pour dire on va plus avoir faim. Et sinon, la foi, pour supporter la parole de Dieu comme nourriture, et nos familles, et ta femme, et tes enfants, et ceux qui te vivent, eux aussi vont avoir la même foi que toi pour manger la parole de Dieu pendant combien de jours? Tout se paye. Manger, on paye. Si tu n'as pas l'esprit des affaires et que tu comptes sur les gens, tu seras déçu. Déçu, oh déçu. Tu comptes sur tes études, tu comptes sur ton école, tu seras déçu. Il faut avoir l'esprit des affaires. Le mot affaire aujourd'hui est devenu un problème dans la tête des gens. On a peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le mot affaire signifie juste le fait de chercher des problèmes à résoudre. C'est ce qu'on appelle affaire. Problème à résoudre. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ont besoin de chaussures. Alors, je vais les vendre des chaussures. Les gens ont besoin de nourriture. Alors, je vais faire un restaurant. Les gens ont besoin, et je ne sais pas quoi, d'habits. Alors, je crée un magasin d'habits. Voilà l'esprit des affaires. Ce n'est pas mauvais. C'est ce que Élisée a enseigné à cette femme. S'il vous plaît. Je prie que Dieu vous éclaire. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie que tous ceux qui prêchent l'évangile, qui sont des serviteurs de Dieu, comme moi, nous serons plus sages à comprendre que c'est quand on veut aider son prochain, quand on aime son prochain, quand on veut aider son prochain, que Dieu peut nous ouvrir la porte à la richesse. Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je puisse prendre soin de ton peuple. Quand Dieu a vu son intérêt, son peuple, Dieu lui a donné en plus de la sagesse, l'argent. Anne a eu son enfant parce qu'elle a voulu avoir un enfant pour que cet enfant serve le sacrificateur Élie. Dieu a vu son intérêt et Dieu a donné l'argent. Quand Dieu voit que l'amour sera répandu autour de nous, Dieu nous bénit, Dieu nous visite, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Tu as tout, tu as déjà tout en toi. Tu as besoin juste souvent de quelqu'un pour débloquer ce qui est en toi, pour activer ton don, pour activer ton intelligence, pour faire sortir tes idées. Tu as besoin de quelqu'un. C'est là qu'on parle de mentor, de père. Et je rends grâce à Dieu pour mes pères, pour tous mes pères. Oh, je ne peux pas m'empêcher de dire merci pour l'évêque Yoboué Sidney, le bâtisseur de rois, Papa Yoboué, que Dieu te bénisse. Maman Pascal, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux m'empêcher de dire merci au révérend Anderson Frédéric. Anderson, que Dieu te bénisse, papa et maman, au nom de Jésus-Christ. Tous les points de Dieu, les papas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous transforme. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo vous a servi. Je prie pour vous. Que la puissance de Dieu vous aide à comprendre que par la sagesse, que Dieu ne veut pas seulement que vous restez un misérable, que Dieu veut vous voir heureux, vous voir dans la joie, la joie sur tous les plans, la joie sur tous les plans, la domination sur tous les plans, la victoire sur tous les plans, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre la porte, que Dieu nous transforme, que Dieu agisse pour nous, au nom de Jésus. Amen, amen. C'était le prophète Paul Kodio.